This is my chosen path. If I let myself feel regret or remorse, it could all slip away. There is one thing I can do for them, for the dead. It is to dream and keep dreaming until I attain my dream. A dream they clung to and risked their lives. Bon les amis, encore une fois, je pense que vous n'êtes absolument pas prêts pour les dingueries qui se sont passées dans cette séance. Parce qu'il y en a vraiment plusieurs, c'est vraiment, ça fait partie des séances exceptionnelles. Je dis les termes, je dis les termes. La séance était exceptionnelle et on va commencer directement parce que j'ai pas envie de plus attendre avec des wrist curls full ROM. Donc full ROM, je rappelle que hop, je fais ça et je déroule ma main. En premier set, on a directement un PR plus 1 kg sur les wrist curls. Donc 1 kg, ça fait pas mal et on n'est pas en séance volume. C'est d'autant plus dur. 25 kg fois 3. C'est beautiful et on a surtout du coup sur le bras gauche. Par contre j'ai pas réussi à PR, j'ai juste fait une prise de données avec un petit du coup 25 kg x 1. Je pense que si je teste un 24 kg, la deuxième rep je l'aurais eu par exemple. Et en deuxième série, un petit 21 kg x 9 à une rep près de pas PR finalement. Je pense que ça vient surtout du fait que l'haltère elle bougeait un peu n'importe comment. Du coup du bras gauche, 6 reps seulement ont été réalisés. Voilà, maintenant on peut passer aux extensions mollets. Et les extensions mollets c'est pareil, il y a eu des trucs marrants. Premier set, là j'ai voulu faire du très lourd parce que je me suis rendu compte que je n'avais jamais rempli les premières cases de mon tableau. J'ai fait un petit 154 kg x 5. Donc à une rep près de PR plus 14 kg. Et ensuite j'ai mis 161 kg et j'ai fait 3 reps. Donc vraiment c'était assez hard. Et j'ai jamais eu aussi mal à mes mollets. C'était vraiment... En vrai c'était super impressionnant de faire un 3 RM sur les mollets. Genre à sentir... Je sais pas comment expliquer mais c'était vraiment... c'est vraiment trop bien. J'ai surkiffé faire d'aussi bas rep range. Et en vrai je pense que dans les séances force je vais aller taper plus du 1 à 6. Et dans les séances volume je vais descendre à entre 7 et 15 parce que j'avoue que ça me fait chier d'aller taper plus de reps. Surtout que après je suis obligé de démultiplier les rest pauses parce que en fait sinon ça me brûle vraiment beaucoup trop. Et bizarrement je n'arrive jamais à m'habituer. Peut-être aussi parce que je fais pas des répétitions continues du coup, c'est pas faux. Ensuite, là il y a eu pareil une sacrée dinguerie sur le leg curl assis. Je rappelle que je standardise mes répétitions en dead rep et là je pense qu'on peut considérer que c'était les plus gros grinds que je n'ai jamais fait sur l'exercice. Je pense avoir bien résumé la chose parce qu'en première série on a un 57,4 kg et là j'ai hésité. J'ai hésité entre considérer que j'ai fait donc 5 répétitions, considérer que j'en ai fait 6. Au final, ça change pas grand chose parce que soit ça fait un PR plus 1,1 kg, soit ça fait un PR plus 1,1 kg et plus une rep. Donc, vu qu'il m'est arrivé la même chose sur la deuxième série, j'ai considéré que je pouvais le compter sur cette première série, donc avec le 57,4 kg, et par contre, du coup, je le considère pas sur l'autre série. Parce que si je fais 2 demi-reps, ça s'additionne, tu vois, ça fait une rep. Donc, bon, voilà. Et au final, si tu fais 3 quarts de la répétition, c'est comme être 3 quarts de millionnaire, tu vois. C'est déjà bien. En deuxième série, du coup, un petit 53,4 kg x 8. On remplit juste la case du 8 RM. Donc, ces seated leg curls, je les ai fait en superset avec des natural leg extension. Natural, ça y est, je suis enfin passé finalement quasi exclusivement sur la variante en 3 CT. Pour la raison que je vous avais expliqué la dernière fois, donc pour rappeler, c'est finalement pour avoir une meilleure extension de hanche et donc avoir plus de stretch dans mes quadriceps, d'avoir plus d'étirement. Pour autant, en fait, je suis déjà en train de prendre en force de manière ridicule. C'est-à-dire qu'à 27,5 kg, du coup, j'ai fait un PR plus 5 kg et plus de reps comparé à ce que j'avais fait la dernière fois avec une forme qui est toujours pas dégueulasse. J'ai envie de vous dire je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire de cet exo parce qu'en fait le 27,5 me faisait déjà me pencher en arrière, enfin me faisait déjà casser un peu le bassin. Donc en fait je sais qu'il va falloir que je passe quasi exclusivement sur du Zercher TC squat. Le problème avec ça, c'est que moi, le natural, je veux du one leg natural leg extension, tu vois. Je veux le one leg et j'ai l'impression que on veut me nuire.
vraiment. Donc en deuxième série, par contre, série un peu moins bien, enfin, encore que ça va, j'ai fait un 17,5 kg x 18, donc toujours sur la variante en 3CT. Et pourquoi j'ai l'impression de faire un peu moins bien, c'est parce que voilà, il y a une différence de 10 kg entre mon 11 RM en Touch and Go et en 3CT, et là la différence elle est plus importante, donc ça veut dire que c'est moins bien. Non, je suis débile en fait. Ça devrait être 27,5 du coup ici. Ah non, en fait, c'est excellent. C'est excellent, putain. Ensuite, le leg raise. Et pareil, mais mec, en fait, vraiment, quand je vous ai dit que c'était une séance exceptionnelle, c'est une séance exceptionnelle. Parce que le leg raise, pareil, lui, il y a eu des grinds, mais j'ai jamais autant grind sur mon leg raise. Et même problème qu'avec avec les mollets, c'est-à-dire que de mon 1 à mon 6 RM, ce n'était pas complété. Donc je me suis dit qu'il fallait que finalement j'aille chercher des rep range, enfin ces rep range là. Et donc en premier set, j'ai fait un 50 kg x 3 pour ma meilleure jambe. Et en deuxième set, j'ai fait un 45 kg x 6, quasiment un PR plus 2 kg aussi. Et franchement, en fait, les grinds sont vraiment très impressionnants parce que je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment un exo sur lequel j'avais au début beaucoup de mal à grind. Mais maintenant que j'arrive un peu mieux à comprendre comment l'exécuter, je pense que ça vient de là. Et par conséquent, j'arrive beaucoup mieux à grind. Et c'est vraiment satisfaisant parce que tu sens vraiment, tu sens tout l'afflux sanguin arriver dans ton psoas, quoi. Donc vraiment, au fur et à mesure que tu fais la rep, putain, tu te sens bien. Je sais pas expliquer, mais c'est très agréable. Quand tu sors du coup d'une série aussi intense, tes hanches, je sais pas, c'est pareil. Enfin, au niveau de devant les jambes, c'est vraiment très spécial et très agréable. Vraiment très bon exo, très bon exo. Par contre, du coup, c'est leg raise, c'est relevé de jambes. Je les ai fait du coup en superset, toujours pour la même raison, c'est-à-dire gagner du temps. Mais superset, à chaque fois, je l'ai fait essentiellement pour gagner du temps plus qu'autre chose. Alors oui, en théorie, faire un muscle agoniste et antagoniste en même temps, d'après certaines études, il me semble. Information à prendre avec des pincettes, encore une fois, comme toujours. Mais apparemment, ça pourrait favoriser l'hypertrophie. Ah, vous faites ce que vous voulez de cette information-là. Mais voilà, théoriquement, ça pourrait favoriser l'hypertrophie de faire, par exemple, biceps et triceps en superset. Là, en même temps, ce ne sont pas des muscles agonistes et antagonistes, puisque ce sont des leg raise et des adductions de hanches. Là, je suis vraiment content parce que la machine adducteur, elle se débloque enfin, notamment parce que j'accède enfin à ces rep range de force, encore une fois de 1 à ici 5 reps. Et donc là, j'ai fait 5 répétitions à 47,3 kg sur la variante normale. Et ensuite, j'ai tapé mon 2 RM sur cette même variante avec 49,6 kg. Dans aucun monde, je pensais qu'elle allait se déraquer. Parce que vraiment, en fait, le départ plus en dead rep, c'est vraiment la phase la plus compliquée du mouvement. Et c'est aussi dans cette logique-là que j'ai ajouté une nouvelle variante, à savoir comme vous pouvez assez facilement le deviner, du partiel bas en dead rep. Et donc, ça a été mon travail complémentaire sur ce mouvement. Je cherchais en fait sur mes adducteurs quelle variante je pouvais intégrer. Donc là, j'en ai trouvé une qui me semble plutôt intéressante parce que comme je viens de vous dire, en fait, c'est vraiment le début de la machine sur lequel j'ai le plus de mal. Et en plus, théoriquement, bon, ça peut ne pas faire de mal à mon hypertrophie des adducteurs sur le court terme parce que certaines études scientifiques diraient que les long length pulses, donc c'est-à-dire des répétitions partielles dans cette position étirée, favoriseraient l'hypertrophie. Donc écoutez, pourquoi pas. Toujours est-il qu'avec 32 kg du coup, j'ai fait 22 répétitions et je m'attendais pas du tout à en faire autant, étant donné que je me suis dit, bon allez, je vais en faire peut-être 12, 13, 14. Donc là, j'étais vraiment choqué d'en faire autant et du coup, je vais pouvoir mettre beaucoup plus lourd. Et donc ça va être très intéressant et ça va être aussi intéressant juste pour maxer ma souplesse dans cette amplitude-là parce que j'ai toujours un petit peu de mal quand même sur cette amplitude. Elle reste quand même assez énervée, d'autant plus quand on se penche en avant comme je le fais et qu'on se pousse vraiment pour que nos jambes elles soient le plus écartées par la machine. Là, c'est vraiment très intéressant. Même si j'aimerais bien avoir encore un petit peu plus d'amplitude sur cette machine, ça ferait pas de mal quoi. Maintenant, on va parler du squat. Squat barre haute. Vous savez à quel point cet exercice me terrifie. Vous savez à quel point cet exercice est complexe pour moi. Pour autant, aujourd'hui, on a des choses très intéressantes. Des choses très intéressantes. Vous allez voir, c'est assez étrange ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'en première série, donc, je m'échauffe évidemment extrêmement bien. Je fais énormément de sets. D'ailleurs, ça, on va en parler juste avant. Je fais beaucoup de sets de montée en gamme sur cet exercice parce que j'aime bien travailler avec une intensité plus basse et donc en profiter pour me warm up en même temps pour vraiment essayer d'avoir le groove parfait. En séance volume, j'ai un peu moins besoin de ça, évidemment, parce que je suis en séance volume, donc généralement, on fait des 20 RM, etc.
etc. Donc au final mes 10 premières reps correspondent à ça, c'est-à-dire correspondent à une parfaite exécution avec une intensité très basse. Pour autant, du coup, sur mes séances lourdes, évidemment, je peux beaucoup moins faire ce travail-là et donc je le fais en warm-up, tout en évitant de me pré-fatiguer. Évidemment, du coup, je me suis échauffé pour tester de faire 140 kg. 140 kg en touch and go. Parce que comme vous voyez ici, c'est vide. Voilà, du 1 au 2, au 3 RM et même le 4 RM n'est pas très logique vu que je l'ai fait en posé. Donc, il y a un truc à prendre ici. Il y a un truc à prendre et je l'ai pris. La 140 kg est bel et bien passée, les amis, avec beaucoup de difficultés et toutes les personnes qui ont peur finalement du knee cave. Heureusement que j'ai pas filmé de devant, quoi, parce que vraiment, même moi je l'ai senti. Mes genoux sont tellement genre rentrés à l'intérieur. C'était littéralement le squat de meuf, tu vois. Le squat des meufs qui font du power, c'était littéralement ça. C'était vraiment complètement fou. Et ensuite, du coup, j'ai voulu remplir finalement mon 2-3 RM avec 131 kg en posé cette fois-ci. Et je ne sais pas par quelle magie, mais je n'ai fait qu'une seule répétition. Elle a été vraiment RPE 1 million, donc je n'en ai pas tenté de deuxième. Mais du coup, j'ai mon 1 RM à 131 kg en posé, juste après avoir fait mon RM en touch and go. Je pense que mon touch and go m'avait beaucoup plus axé que ce que je pensais et que finalement, j'ai pas pris assez de temps de repos. C'est une hypothèse, mais surtout je pense que j'avais accumulé aussi pas mal de fatigue du deadlift. Mais ça, on en parle juste après. Et finalement, en troisième série sur le mouvement, j'ai fait une série du coup en posé, toujours. Et cette série-là, je l'ai fait à 111 kg. Et donc, j'avais pour objectif de soit remplir une des cases qui se situe ici, soit de battre directement mon 8 RM. Évidemment, j'étais à une rep près de le battre. Hein, ça m'arrive tout le temps. Et donc, je complète seulement une petite case. Mais bon, écoutez, c'est pas si grave. D'autant plus que là, ça reste ma troisième série, alors que la dernière, là, ça date du 0,4 et c'était probablement ma première série. Et bon, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer au mouvement le plus intéressant. Le deadlift en tradi, les amis. Le deadlift en tradi, vous savez à quel point j'ai toujours aimé cet exercice, mais à quel point il m'a toujours haï. J'ai été obligé de switch en sumo par abandon. Voilà, je le dis, j'ai abandonné lâchement mon tradi. Je n'arrivais pas pendant une période à performer dessus. Mais bon, écoutez, est-ce que c'est si grave que ça? Non, parce que c'est juste des mouvements différents. Maintenant que ça c'est dit, est-ce que j'ai pris en force sur mon tradi? Je pense que la question, vous allez la savoir maintenant et c'est même pas je pense. Déjà, faut savoir que je teste un petit truc en ce moment, c'est d'augmenter progressivement mes barres de warm-up. À chaque fois que je prends du poids sur mon 1 RM, j'augmente de 2,5 kg mes barres de chauffe. Et en l'occurrence, du coup, ça m'a permis de comparer une répétition que j'ai fait donc il y a 4 jours à 160 kg, puis une répétition que j'ai fait là en last warm-up à 162,5 kg ou 165 si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça, quel intérêt ça a? Bah ça a tout simplement de comparer son groove, sa trajectoire et l'efficience du mouvement à des intensités beaucoup plus basses. Donc typiquement reprendre le principe des RPE 5, 6, des power, mais au final directement l'intégrer au warm-up et non pas en série de travail. Et donc comme on peut voir, je vais reprendre le petit truc que j'avais fait et comme on peut le voir en fait, littéralement ce sont les deux mêmes reps sauf que en l'espace de 3-4 jours, il y a 2,5 kg de différence. Donc c'est toujours intéressant à voir et je pense que c'est un truc avec lequel je vais continuer d'expérimenter parce que je trouve ça plutôt intéressant. Mais voilà, je vais vous partager aussi mes expérimentations parce que vous suivez cette chaîne aussi pour ça. Mes délires de scientifiques complètement malades. Toujours ici, après ce last warm-up, j'ai directement chargé 173,250 pour PR plus 250 grammes sur mon 1 RM. Et évidemment, elle a volé. Bon, on peut directement remplir cette petite case avec un PR plus 250 grammes. Seulement, vous commencez probablement à me connaître maintenant quand je fais ce genre de PR. Bon, on va pas s'arrêter là, hein, mais vous imaginez bien. J'ai bien évidemment chargé les 4 fucking plates et donc évidemment elles sont passées extrêmement bien aussi. Un peu plus d'accrochage qu'avec la 173, c'est assez logique, mais donc là on est sur un PR plus 7 kg. C'est vraiment une dinguerie sur le 1 RM, surtout au deadlift. Et donc finalement, quelle masterclass on est. Maintenant, j'ai tenté un petit quelque chose. J'ai mis 187,5 kg. De quoi faire un PR plus 14,5 kg. J'ai mis un peu de temps.
14,5 kilos, c'est le déficit, hein, c'est pas parce que je compte. Donc 14,5 kilos, est-ce que le PR est passé? Et non, bon, je pense très honnêtement que j'avais 182,5, peut-être 185, et encore ça aurait été extrêmement dur, mais pour autant déjà le gain de force est fou. Si on veut être honnête, j'avais quasiment réussi une 180 à la PCH, mais elle n'était pas passée, donc ce n'est pas un PR. Là on est sur un PR, et un PR avec de la réserve qui plus est. Bon, évidemment vous en doutez bien qu'après tout ça, j'ai pas refait d'autres séries, et si je devais parler un peu plus du 187,5 d'un point de vue plus technique, j'ai mal ancré mes hanches et j'avais le dos, notamment dans la zone lombaire, beaucoup plus rond. Et donc je pense que le fait que je sois pas du tout habitué à ça, ça a fait tout simplement que je n'ai pas pu grind plus que ça, tu vois. Je pense qu'à 187,5, j'aurais pu un peu plus la grind si jamais j'avais été dans une position que je connais davantage. Mais là, les lombaires étaient vraiment beaucoup plus ronds que d'habitude et donc je l'ai senti directement. Donc je pense que mon corps s'est dit, on va arrêter, c'est un peu dur. Mais pour autant, je pense pas que je l'aurais passé, mais je pense que j'aurais pu plus la grind si jamais j'avais une position et un ancrage de hanche un peu plus normal, disons. Sur les 2 derniers sets, j'ai fait du travail complémentaire et notamment des max hold bas parce que donc, comme vous en doutez, j'essaye de travailler ma partie basse du mouvement, notamment pour renforcer du coup ma position basse et trouver la position basse la plus efficiente, notamment pour éviter d'avoir de nouveau ce genre de problème de j'ai mal positionné mon dos. Et ça permet en plus de renforcer la position basse, et qui dit être plus fort dit être plus fort. Avec 110 kg, j'ai fait un hold bas de 18 secondes, donc c'est vraiment excellent. On est quasiment sur un PR plus 7,5 kg aussi, à 2 secondes près. Bon, c'est malheureux. Mais par contre, en deuxième série, du coup, à 90 kg, j'ai fait un max hold bas toujours à 31 CT, 31 secondes. Là, c'est plus une prise de données qu'autre chose, parce que j'avais jamais fait autour de 30 secondes de hold. Je pense avoir extrêmement bien résumé cette séance. Dans le dernier récap, pour ceux qui l'ont vu, je doutais un petit peu du fait que, peut-être que finalement le déficit est trop important et qu'il va limiter, voire ma progression, voire qu'il va me faire agresser. Et au final, cette séance-là a totalement invalidé ce que j'avais finalement comme hypothèse. Évidemment, je pouvais pas être sûr à 100% que ça venait de là. Et je pense que ça l'invalide plutôt bien. Parce que même sans parler de deadlift, où là, le gain de force est évident, je pense que sur tous les autres exos, c'est indéniable que j'ai progressé. Parce que ce sont des exos que je fais déjà depuis plus de temps. Parce que certes, le tradi, j'en fais pas souvent, mais j'ai fait du RDL, mais machin. Bon, là, le gain de force général est indéniable. La progression générale est indéniable. Et donc, la prise de muscle est indéniable aussi. À bon entendeur. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Ou il y a aussi un Google Doc. Voilà, si vous pouvez poser des questions anonymes. IDM en DM sur Instagram, n'hésitez pas, hein, je suis aussi là pour ça. Et si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, idem, n'hésitez pas. C'était Seiki, on se retrouve sur Instagram ou sur une prochaine vidéo. Ciao.